personne est en train de vivre la pire erreur de sa vie. Le résultat de la pire erreur de sa vie, on va analyser ça ensemble. Ça va être certainement également la pire épreuve de sa vie. Et il faut absolument qu'on sache de quoi il s'agit. Donc je te souhaite la bienvenue sur les guidances ancestrales. L'addiction pour ce jour, c'est vraiment n'importe quoi. J'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de pouvoir te retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est la vidéo qui m'a été demandée pour ce jour. En tout cas, c'est ce à quoi, entre guillemets, on m'a autorisé. C'est ce qu'on m'a autorisé à traiter comme sujet après une réflexion, méditation. Et j'espère que ça va effectivement te permettre d'identifier cette personne en question et de permettre de recevoir effectivement les conseils qui sont adaptés par rapport à la situation en question. On me dit que c'est quelqu'un qui a commis une erreur assez particulière parce que en fait j'ai deux cartes qui veulent sauter. Me montre la lune et le pendu. Donc c'est un peu spécial pour moi parce que ça voudrait dire que c'est quelqu'un qui aime tellement les choses occultes que du coup il ou elle se fait rattraper par justement cette pratique spirituelle là. Donc ça veut dire que ça peut être une personne qui a effectué un rituel et qui regrette amèrement. Ça a été l'une des erreurs qu'il ou elle n'aurait pas dû commettre te concernant. Donc ça va être un petit peu chaud là, je pense, aujourd'hui. Les nouveaux et les nouvelles, bienvenue à vous, les anciens, les anciennes, merci de votre fidélité. On va donc du coup découvrir comment est-ce que les choses se passent pour cette personne. Ouais. Cette personne a fait un rituel et malheureusement le sacrifice en question était censé soit lui donner l'abondance, lui donner de l'argent, lui donner la récolte, mais pas uniquement une forme de récolte, hein, c'est quelque chose qui allait le mettre bien pour du long terme. D'accord? Donc c'est une personne qui a mal géré son coup. Ok? Mais pour de vrai. Pour de vrai, parce que la vie le rattrape avec la carte du sacrifice ici. Il est attrapé entre guillemets par la couenne des cheveux pour entre guillemets lui rappeler que c'est une erreur qu'il aurait faite de faire tel ou tel rituel. Ok? Bon. C'est quelqu'un qui s'attendait à ce qu'il y ait une transformation dans sa vie, mais vraiment quoi, tu sais, c'est une personne qui a un fort désir, a une forte tête, un fort caractère, et cette personne, ce rituel, il n'aurait pas dû le faire. Bon, on va essayer de voir en quoi est-ce que c'était censé te toucher toi directement ou indirectement. Ah, ah. C'était censé lui permettre de bâtir quelque chose avec toi. Ah oui. C'était censé lui permettre de te proposer quelque chose. Ah oui, ma chérie. De t'appeler, de te faire savoir que tu étais concernée au final par ce projet en question. Oh. Mais c'est que c'est quelque chose de super positif in fine, tout ça. Alors, je t'explique. On a la lune, le pendu, le roi de feu, le 9 de terre, le 3 de terre, le 8 de terre, l'impératrice et le soleil. Ma chérie, en fait, alors je pense que c'est quelqu'un qui va quand même réussir à se rattraper. Eh ben, écoute, on a sauté l'étape du rattrapage, mais il y a eu un moment où cette personne va se rattraper pour moi ici. Ok? Donc, il va se rattraper au point que tu deviennes son impératrice, au point que tu deviennes sa femme et que tu vives des moments de bonheur et que tu sois heureuse avec lui, avec le soleil, c'est juste génial. Donc, quand tu seras l'impératrice de sa vie, voilà ce qui va se passer. Il aura effectivement vécu toute l'épreuve la plus lourde de sa vie, ok? C'est terminé, cette épreuve en question. Et cette erreur en question a forcément été rattrapée. Et moi, je voudrais bien qu'on m'explique comment ça a été rattrapé, tout ça. Oh. En fait, je pense que cette personne a fait l'erreur d'être hypocrite avec toi, d'accord? Cette personne n'aurait pas dû te mentir ou te trahir.
Ah ouais, c'est chaud quand même. 8 d'épée. C'est quelqu'un qui t'a trahi, hein. Il t'a menti, il t'a trahi et il a payé ça. Ah oui, il a payé lourdement. Ça a peut-être pris du temps. Avec la roue de la fortune, ça a peut-être pris du temps. Mais cette personne a payé quand même, je trouve, lourdement. Donc là, c'est quelqu'un qui est en train de, entre guillemets, comme retourner sa veste. Dans le sens où, avec l'hypocrisie dans laquelle il a été vis-à-vis de toi, euh, j'ai l'impression que il a eu le temps de voir le revers de la face de la pièce. Le revers du pile ou face. S'il était sur pile, il a vu face, hein. Et il s'est rendu compte, en fait, qu'il ne pouvait pas s'amuser à te faire n'importe quoi. Il ne pouvait pas se permettre de te trahir, en fait, ici. Donc, la transformation, du coup, de son côté, ah ouais, carrément. C'est vraiment quelqu'un qui revient du passé, ma chérie, ici, hein. 6 de coupe, hein, j'ai. Ok, 6 de coupe. Alors, soit on te parle du père de tes enfants, de ton enfant, soit on te parle d'un ex, hein. D'accord? Vraiment. Eh ben, dis donc, on s'attendait pas du tout à ça. C'est quelqu'un qui a eu la malchance de se retrouver, entre guillemets dans, tu sais, dans l'idée de la roue tourne. Et c'est lui qui a été piégé, entre guillemets, dans cette roue-là. Ok? Il a payé, hein. Ok? Il a grandement payé pour moi. Il s'est retrouvé parmi les personnages qui sont piétinés justement parce que la roue a tourné pour toi. Dis donc. Ah. Bon, alors, est-ce que toi, ça t'arrange? Normalement, c'est censé t'arranger, ma chérie, parce que ça peut te parler d'un retour de cette personne en question. Est-ce qu'on peut savoir les intentions de cette personne? Est-ce qu'on peut avoir les intentions de cette personne et voir comment est-ce que les choses vont évoluer? Il a été tourmenté, hein, d'accord? Psychologiquement parlant, ça a été très douloureux. Je te dis, ça a été la pire épreuve de sa vie. Tourmenté, en danger, psychologiquement atteint. Et puis, il y a eu un gros changement. Il y a eu un point final. Il y a eu un terme. Il a mis un terme justement à ce danger dans lequel il a éventuellement été et dans lequel il t'a peut-être toi-même également mise, hein. 4 d'épée. Alors, c'est quelqu'un qui a eu une période de célibat aussi pour moi qui a été très douloureuse pour lui. Après s'être trop dispersé, c'est une personne qui a vécu un célibat qui a été compliqué. Et du coup, à la suite de ça, ma chérie, le gros changement, donc du coup, certainement cette personne a fait ce qu'il fallait pour pouvoir se nettoyer, mais en gros, pour moi, c'est vraiment le retour de bâton, parce qu'il n'aurait pas dû, en fait, hein, faire le rituel qu'il a fait à ton propos, et te trahir de cette façon-là, c'était pas du tout loyal de sa part. Donc là, on te dit que 4 d'épée, la mort, as de coupe, as de terre, en fait, il y a eu du discernement sur le fait que tu étais une véritable richesse pour lui. Il y a eu du discernement sur le fait que tu étais très certainement l'amour de sa vie et qu'il n'aurait jamais dû te trahir. Il a payé cher, très cher, cette trahison-là. As de coupe, as de terre, ma chérie, c'est juste nickel parce que ça te dit que, entre guillemets, il y aura de bons breuvages, d'accord? Tu seras bien arrosé, tu seras bien entretenu, tu seras bien, entre guillemets, nourri dans cette relation-là, que ce soit au niveau des sentiments, au niveau de l'affection, au niveau physique aussi, la bonne bouffe, où les placards seront toujours pleins et la nourriture spirituelle également. Donc une forme d'élévation. Mais c'est tout nouveau et ça apporte l'abondance, bien entendu, ça stabilise, ça ancre, et c'est là pour pouvoir perdurer. C'est une belle victoire pour toi, ma féminine, hein. Alors la impératrice, c'est une très grande victoire pour toi. Bah ouais, parce que tu as bien fait de te battre, moi, on me dit de te dire.
Tu as bien fait de te battre. Ah ouais, regarde-moi ça. Roi d'épée, reine d'épée. 10 et valet de coupe. Chariot de 2 coupes. Ah bah, le 2 de coupe veut bien tomber. Ah ouais, carrément, ça tombe sur la roue qui tourne. Donc, vous allez vraiment être un couple, ma chérie. Vous allez vraiment être un couple, n'est-ce pas? C'est pas mal, ça. Alors, moi, je m'y attendais pas du tout. Et c'est juste génial. Alors, on me dit qu'il y aura eu la phase du deuil, dans tous les cas, forcément avec la reine d'épée. Il y aura forcément une forme de prise de conscience, mais c'est pas juste une prise de conscience, c'est la conscience mûrie, d'accord? Donc c'est réfléchi, c'est calculé. Cet autre est en train de revenir pour pouvoir améliorer la condition familiale. 10 de coupe, valet de coupe, les plus jeunes, entre guillemets, ici, les enfants ou l'enfant. Voilà, c'est un retour à l'amour. Une chose qui, pour moi, est une étape juste logique, hein, d'accord? Parce que c'est 10 et 11. En réalité, le valet de coupe, c'est la carte du 11, n'est-ce pas? Dans la même énergie des émotions, etc. Et donc, du coup, si jamais c'est un petit peu douloureux avec la reine d'épée, avec le roi d'épée, c'est un petit peu plus carré, un petit peu plus, tu vois, c'est un petit peu plus réglo, d'accord? On a fini la phase de deuil en question, on comprend la valeur de la famille, du foyer, et donc, du coup, là, on peut trancher, on peut être vaillant, on peut avoir les idées claires, les idées bien en place, on peut accepter certaines batailles, de faire certaines batailles, de se battre peut-être justement pour pouvoir réharmoniser éventuellement le foyer et donc du coup changer complètement de direction et être victorieux justement grâce à ces changements-là, grâce à ces belles évolutions avec le chariot. Et puis à la suite de ça, on peut se reposer. La carte de la tempérance, la carte une forme de patience, une forme de compréhension du flot naturel de la vie. Moi, je pense que cet autre-là, donc du coup, va te mettre dans une belle période de bonheur avec la préparation à des vacances très certainement tous les deux. Tu n'auras plus qu'à profiter en fait au vu de cette très douloureuse épreuve, erreur qu'il a commise te concernant. Là, maintenant, voilà, on a quelqu'un qui se rattrape lourdement. Oui. C'est quelqu'un qui va tout faire pour pouvoir éventuellement préserver le lien. 3 de bâtons, j'aime beaucoup dans ce jeu. Parce qu'on te montre deux personnes qui sont conscientes de la valeur de la relation. Moi, je pense que toi, tu savais. Et l'autre, il a eu malheureusement l'expérience à faire. Il fallait qu'il se brûle pour qu'il puisse savoir que c'était chaud de te trahir, de te faire du mal, de te causer du tort, de te mettre des bâtons dans les roues ou tout simplement de te trahir. Moi, je reste sur l'idée de la trahison, d'accord? Le mensonge, la trahison, la calomnie, enfin bon, voilà quoi. Ok? Sous couvert de dite spiritualité en plus, voilà, c'est quelqu'un qui, je sais pas quelle info cette personne a eu sur toi, et quel lien vous aviez, si effectivement c'est un ex ou si c'est le père carrément de ton enfant. Pour moi ici c'est compliqué parce que ça veut dire que par exemple il t'a traité de sorcière, ou il a dit que tu faisais des choses occultes contre je ne sais trop qui. En tout cas c'est de la calomnie mais qui peut être d'ordre spirituel, donc c'est pas rien, d'accord? Donc ça c'est complètement grave pour moi ici, hein. Ok, c'est très grave. Et il a de la chance que du coup, les sentiments soient encore là. D'accord? Les sentiments sont encore là et que vous soyez fait l'un pour l'autre, hein. Deux coupes, c'est pas rien. Ah ouais, on en arrive à ça. Ok, ma chérie, il faut qu'on ait un autre tableau pour qu'on puisse nous expliquer un peu. Oui, et puis qu'on nous donne encore des confirmations sur la traversée de l'horreur qu'il a eue. Qu'on nous explique un peu ce qui s'est passé. On va se faire les coupes. Déjà, là, on me dit qu'il y a un sacré choix par rapport à la sexualité à faire. D'accord? Ta chère féminine, on me dit que tu te poses des questions sur est-ce que tu dois ou pas coucher avec. N'est-ce pas? Parce qu'en réalité, c'est d'ailleurs
peut-être une trahison au niveau de la sexualité, de l'intimité. Ça peut être ça aussi, hein, qui s'est ajouté au fait qu'il ait raconté des choses à ton propos, qui a conduit à la séparation en question. D'accord? Mais la sexualité, euh, c'est également ce qui, entre guillemets, va peut-être pour moi réparer en fait cette énergie de séparation en question. Moi, j'en ai qui, malgré la séparation, ont continué de coucher ensemble. D'accord? Bon. Alors, on a la honte. On a une forme de honte. On a une forme de douleur à se rendre compte de l'erreur qu'on a commise, entre guillemets. On a à nouveau la carte de l'enfant qui tombe. Et on a une forme de prise de responsabilité au niveau des énergies, c'est-à-dire être conscient que miroir magnétique, quand on est dans ce magnétisme-là, dans cette capacité à attirer exactement ce à quoi on pense et ce que l'on souhaite, qu'on fasse gaffe, quoi, pour ne pas, en fait, finalement, créer les pires schémas hollywoodiens dans sa tête et du coup, déconstruire complètement quelque chose qui nous tenait à cœur. Et moi, je pense que ça va être donc du coup ton nouveau challenge, ma très chère féminine, euh, par rapport au fait que peut-être que tu n'y crois plus à ce retour en question. Et même lorsqu'il y aura effectivement ce retour, c'est l'état d'esprit dans lequel tu es censé être, hein, par rapport à cet autre-là. Ouais, je te dis, hein, il y a une trahison. Hein. Il y a eu une trahison, ma chérie. Ça, c'est sûr et certain. Euh, il y a eu une trahison. Et il culpabilise énormément. Il regrette beaucoup. Hein. Et je te répète, il y a encore la honte. Il y a encore la honte et il y a la honte parce que du coup, il sait que c'était mort en fait à la base. Hein. Cette relation, elle était morte, mais complètement. Il n'y avait plus possibilité de pouvoir raviver quoi que ce soit. Et au final, il y a eu un changement. D'accord? Il y a des choses qui ont bougé. Donc, au plus profond de sa terreur, au final, forcément, quand on est totalement dans le gouffre, on ne peut faire qu'une seule chose, c'est renaître. Hein, d'accord? Lorsqu'il n'est pas question d'une personne qui, moi, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui est transité ici, mais c'est vrai que ça peut être quelqu'un qui a été à deux doigts d'eux. D'accord? Parce que ça dépend du boulot qu'il avait fait contre toi et de ce qu'il avait dit également à ton propos. Ok? Donc, voilà. Bon, écoute, c'est une expérience de vie comme une autre. Hein. Ça lui apprendra. Échec, correspondance, réunion et argent. Donc, clairement, la trahison en question a effectivement... La mission a été... la mission est annulée, entre guillemets, et la mission a échoué. La trahison en question a échoué. Elle a été très certainement bloquée. C'était pour ça que, du coup, quelque part, il n'y avait plus possibilité d'échanger parce que, en plus de ça, moi, je pense que cette trahison, elle n'était pas si simple que ça, entre guillemets. C'est-à-dire que cette personne a été poussée à te trahir. Tu comprends? Ça a été peut-être très manipulé, en fait, spirituellement parlant. Peut-être qu'il y avait trop de sorts autour de cette personne qui avait été lancé par enfin, à l'encontre de cette personne. D'accord? Il y a eu des sorts qui ont été lancés à l'encontre de cette personne et c'est la raison qui... En fait, c'est ce qui l'a poussé, d'accord? C'est ce qui est, entre guillemets, justifie le fait qu'il t'ait trahi. D'accord? Bon. Tu me diras non, mais il avait toute sa tête, il avait sa volonté, etc. Mais je pense que quand on en arrive aux envoûtements, les choses sont un tout petit peu plus complexes que ce qu'on croit ou que ce que l'on voit, d'accord, humainement parlant. Donc là, on a vraiment cette notion-là qui reste et entre guillemets, je te dirais, c'est une bonne chose si au final la dite trahison en question a échoué. Ça veut dire que effectivement, ma chérie, toi, tu as fait ce qu'il fallait au niveau de la confrérie. Parce que là, on me dit très clairement que toi, tu es dans une confrérie. D'accord? Donc, non seulement cette personne va te contacter pour effectivement se donner rendez-vous et qu'on puisse parler effectivement du fait que, entre guillemets, la relation, elle est morte. D'accord? Pour lui redonner vie.
Mais il y a aussi ce côté, c'était pas possible de communiquer avec cette personne-là, c'était complètement bloqué. Soit il y a eu silence radio pendant un temps, soit ben, même quand on essayait de s'appeler, ben, soit on a perdu même les numéros, on a perdu peut-être les contacts. Enfin, tu verras que lorsque vous allez vous retrouver ici pour moi, les conversations que vous allez avoir, tu vas être entre guillemets un petit peu choqué de tout ce qu'il y a eu entre temps. Parce que des fois, on pense que le spirituel, ça agit entre guillemets uniquement sur en fait, on ne peut pas se rendre compte jusqu'où les blocages peuvent aller. Ça veut dire que même des fois, quand tu auras le sentiment que genre ta boîte mail a planté ou quoi, et où la personne va te prouver que par A plus B, il t'a envoyé un mail ou il t'a appelé, mais il n'y aura jamais eu de retour de ton côté à toi, ça a été complètement bloqué. Et donc voilà. Spirituellement parlant, donc ici, on me dit, ma très chère chérie, que je pense hein, que toi, du coup, ce qui a fait échouer la trahison, c'est parce que spirituellement, tu es protégé. D'accord? Donc là, les entités, les divinités, les ancêtres vont en fait mettre entre guillemets cette protection autour de toi qui te permettra en fait quelque part au final euh, de savoir effectivement ce qui s'est réellement passé par rapport à cette trahison là, de comprendre qu'en réalité cette trahison a été manipulée et très certainement de raviver, de redonner vie littéralement à une relation qui était littéralement perdue pour moi. C'était mort, hein, d'accord? C'était vraiment mort. Bon, et donc du coup, de pouvoir accueillir l'abondance. Donc ça, c'est juste génial parce qu'on a deux fois, entre guillemets, le mouvement de la roue. Donc on a du mouvement vraiment, il y a du changement, il y a vraiment une évolution, il y a du changement. Il y a des choses qui sont en train de tourner, de se mettre en place. Enfin bon, voilà. Et ça, c'est juste génial. Donc, à la suite de ça, ben, l'évolution est bien là. Verdict, évolution et, oh là là, distance et accusation. Euh, ça va être compliqué malgré tout dans le sens où on va t'accuser par rapport à des sous. C'est-à-dire que même quand effectivement le verdict sera tombé et que tu auras compris effectivement les raisons qui ont conduit à la trahison, même quand vous allez vous parler, que vous allez communiquer, que vous allez vous entendre, que voilà, il y aura quand même entre guillemets de nouvelles perspectives de prévues parce qu'il y a la distance. Alors soit tu fais des boulots à distance, soit on se réunit entre guillemets mais à distance. Donc je sais pas si c'est un FaceTime ou quoi, où vous allez vous appeler juste à distance pour pouvoir vous voir, mais peut-être que ce sera pas forcément en présentiel, mais c'est à voir pour moi ici. Il y aura quand même cet aspect accusation par rapport à des gros sous en plus. Et je trouve ça un petit peu dommage que ce soit l'accusation qui tombe en dernier parce qu'on va quand même se faire des reproches sur le plan financier de qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, qui doit de l'argent, qui a réclamé trop d'argent, qui... Enfin bon voilà, s'il y a eu quoi que ce soit qui était d'ordre judiciaire, euh, légal, tribunaux, tout ça, ça va remonter encore à la surface. Hein. Ça va être compliqué cette affaire-là. C'est pas du tout simple. Hein. C'est pas simple parce que c'est pas uniquement humain cette situation-là. Ces événements-là méritent une attention spirituelle très forte. Parce que on peut pas avoir eu la réunion, les nouvelles perspectives et les accusations. Et peut-être que le conseil, c'est de rester à distance des accusations, justement, des reproches, etc. Pourquoi pas? Parce que ça sert à rien, en fait, ici pour moi. D'accord? Ça sert à rien. Je pense qu'il y avait déjà eu suffisamment de honte et de culpabilité de la part de l'autre pour pouvoir encore se retrouver dans un schéma d'accusation, ma chérie, ici. Hein. Alors là, c'est la dernière chose à faire pour pouvoir profiter réellement du retour d'une personne. Hein. Ouais. Donc, il va falloir effectivement communiquer, mais c'est vrai que ça va être un peu houleux. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui va pas pouvoir réellement se retenir. On a de la surprise par rapport effectivement à ce retour en question et on a de la réconciliation. Donc,
c'est pas qu'une question de retour à l'envoyeur ou quoi, c'est pas, faut pas que ce soit manipulé. L'objectif, c'est de faire de sorte que réellement ce retour soit positif. Tu vois, le retour et le boomerang, là, on a la possibilité d'une réconciliation. Mais si c'est juste essayer d'attacher la personne pour que la personne puisse revenir, ma chérie, ça va pas le faire, hein. D'accord? Donc, voilà un peu ce que j'ai. Sur la pile, qu'est-ce qu'on me dit? Que tu feras les bons choix au vu des rêves que tu as, au vu de ce à quoi tu as, au vu de ce à quoi tu aspires, au vu de tes ambitions, au vu de tes rêves également prémonitoires. On te dit que l'instabilité professionnelle dans laquelle tu as été récemment, bah, normalement, ça va changer, ça va bouger énormément. Si jamais tu as des travaux à faire pour ta famille, tu les feras. S'il faut faire effectivement aussi des déplacements, mais normalement, il y aura de la chance par rapport à ça. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Dans tous les cas, la justice des ancêtres mène la danse et met au pas toutes ces périodes d'instabilité dans lesquelles on a pu être. D'accord? Donc ça m'a l'air d'être super sympa et plutôt cohérent par rapport à ce qu'on avait comme message tout à l'heure. Bon, du coup, pour que cette réconciliation se fasse au mieux, je veux avoir des conseils précis. Les conseils, ma chérie, précis avec The Kemetic Tarot. Avec le The Kemetic Tarot, qu'est-ce qu'on a? Pour ma consultante ici. Alors, il va être très très important pour moi que tu ailles de l'avant sans faire de reproches, sans partir avec les petits baluchons, les petits bagages de ce qui s'est réellement passé et qui t'a fait souffrir. Hein, parce que l'objectif, c'est qu'on puisse effectivement avancer, aller vers un univers qui est beaucoup plus radieux, plus serein, plus sécurisant, que les différents mouvements que vous allez avoir à mettre en place pour pouvoir vous rencontrer, vous retrouver, que ce soit safe en fait, d'accord? Que tu n'aies pas à te prendre la tête par rapport à ça et que tu n'aies pas non plus à garder en toi les douleurs du passé. Le 9 de coupe et roi d'épée juste après, on te dit si tu as suffisamment de patience pour pouvoir effectivement voir la réalisation de tes vœux lorsque tu les auras fait aux ancêtres, tu verras le résultat. Parce que là, c'est quelqu'un qui a été entendu. Ok, quelqu'un qui a été entendu et quelqu'un qui donc du coup va pouvoir effectivement aller vers un roi d'épée ou une personne qui est très stratégique, une personne qui va beaucoup penser, beaucoup réfléchir, avoir une belle réflexion, hein, parce que l'objectif c'est pas que uniquement penser et que ça ne mène nulle part, que ça nous conduise nulle part, c'est une pensée qui va former en fait ensuite comment te dire, les actions qui seront les plus appropriées par rapport au projet en question. D'accord? Moi, je te dis, hein, tu vas être bien. Vous allez accepter de vous battre pour les bonnes raisons. D'accord? Voilà, on veut aller de l'avant, on veut matérialiser les choses, on veut concrétiser les choses. Avec le magicien, on voit quelqu'un, hein, on voit quelqu'un, même sur le plan financier, on a aussi ce qu'il faut pour pouvoir effectivement être dans la récolte, pour pouvoir bâtir quelque chose de solide, pour avoir un lien amoureux qui ne fait pas peur, qu'on n'ait pas peur de l'avenir en fait, hein, ici, qu'on n'ait pas du tout peur de l'avenir, bien au contraire qu'on puisse redémarrer sur de nouvelles bases, d'accord, même par rapport peut-être aussi aux plus jeunes, aux jeunes enfants, voilà, parce qu'il y a des choses que l'on veut transmettre et tout, donc ouais, moi je te dis, il y a un véritable engagement ici
C'est juste génial. Il y a un engagement. Oh là là. Attends. Ma chérie, on me dit que la consultante peut... Oh là là, mais pourquoi est-ce que j'ai ces cartes-là en 7 et 4 d'épée? J'ai le vol, ma chérie, ici. J'aime pas cette carte-là. C'est la carte, c'est une carte qui peut montrer que tu auras envie de filer en douce, mais en faisant genre que tu es intelligente par rapport à ton autre. Et c'est très spécial en fait pour moi d'avoir ça. On te dit clairement que si tu fais ça, tu vas tuer la relation, ça va être mort, hein. Et cette fois-ci, ça va être toi qui seras responsable de ça. Tu pourras pas rendre l'autre responsable de quoi que ce soit, hein. D'accord? C'est pas possible, hein, ma belle. Donc là, Sekhmet, voilà. Et puis en fait, c'est Sekhmet qui va, entre guillemets, mettre un terme à cette relation si elle entrevoit que tu as envie de partir avec des choses, entre guillemets, qui ne t'appartiennent peut-être pas. Pas à toi uniquement, en tout cas, tu vois, que ce soit à toi et à ton autre, en fait. Il faut faire gaffe, hein. Surtout lorsque c'est financier, il faut faire attention, hein. D'accord? Bon, moi, je te souhaite effectivement de retrouver ton autre sans manipulation aucune, d'accord? Sans manipulation aucune, sans être dans une forme d'arrogance qui voudrait que genre on fait genre tu m'ennuies et alors qu'on a attendu pendant combien de temps que cette personne se reconnecte à nous pour pouvoir vivre des vrais moments de bonheur, hein, d'accord? Moi, je pense qu'il y a un moment où il faut se poser les bonnes questions, tout simplement. Avec le diable, le chevalier de coupe derrière, on me dit que c'est quelqu'un qui va être apaisé. Maintenant, valet d'épée, 4 de coupe, peut-être qu'il y a des questions aussi, entre guillemets, auxquelles il faudra pas forcément répondre, ma chérie. Il y a le côté fouillé, entre guillemets, dans des zones qui n'appartiennent qu'à la personne en question, qu'il ne faudra pas, entre guillemets, rajouter, planter encore le couteau encore plus dans la plaie, quoi. C'est pas intéressant. Et donc, du coup, oui, il y a des vrais moments de joie et de bonheur, mais il faut faire attention. Il faut quand même faire attention. D'accord? Auquel cas, tu pourrais perdre à nouveau cet autre-là. Moi, je pense, hein. D'accord? On a une vraie réussite au niveau de cette relation si tu fais les choses correctement. Moi, c'est tout ce que je peux te souhaiter de pire, ma belle. Sincèrement. C'est tout ce que je peux te souhaiter de pire. Et moi, bah, du coup, plein de bonheur à toi. Tu me tiendras au courant, hein, lorsque effectivement cette personne t'aura recontacté. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te souhaite de bien prendre soin de toi, de me faire ton retour. À très vite. Ciao, ciao.